Bonne journée, bon café les pirates. Tiens, allez ce matin, regardez comme c'est beau. Moi je kiffe. Je kiffe mon matin. Je vais rentrer en coaching dans quelques minutes. Et bien, je veux quand même prendre le café avec vous ce matin. Et on va parler de quoi? On va parler de crise existentielle et d'un acteur américain, d'un producteur américain, d'un cinéaste américain qui s'appelle Tyler Perry et qui va parler de sa crise existentielle. Vous allez voir, c'est intéressant. À la fin de cette vidéo, bien évidemment, je vous fais un mini coaching où vous allez vous régaler et je vous prépare la formation qui sort demain, qui est comment récupérer son conjoint quand il est déjà parti, quand il n'est plus à la maison. Car souvent, vous m'avez dit, mais Bruno, comment on fait? Vous me parlez souvent vous parlez souvent quand le conjoint est encore à la maison. Ce qu'il faut, ça ne fait pas tellement. Non, je parle au D2. Et bien là, je vais vous faire une formation spéciale. Si votre conjoint a déjà pris un autre appartement, etc., comment on augmente les chances de revenir ensemble, ça paraît important. Alors, Tyler Perry, il a écrit un article. J'ai 51 ans célibataire et je me demande à quoi ressemblera le prochain chapitre de ma vie. C'était le 16 décembre dernier. Et Tyler Perry s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une annonce rare concernant sa vie privée. Donc il a fait un selfie miroir. C'est le prolifique cinéaste hollywoodien des États-Unis. Et il dit qu'il traverse une crise de la quarantaine et dit qu'il est célibataire. Donc avant les vacances de Noël, c'était à ce moment-là, Tyler Perry s'est tourné vers les médias sociaux pour révéler que 2020 a bouleversé sa vie, lui a donné des nouveaux défis de la vie. Et il s'est affiché dans un selfie face à un miroir et avec des vêtements de cinéaste. Et donc l'écrivain qui est producteur, qui est réalisateur de 51 ans, a expliqué ce qui se passait dans sa vie privée. Et il dit voilà à quoi ressemble une crise de la quarantaine. Donc si on regarde son selfie, c'est quelqu'un qui veut se rendre plus jeune, qui est à la fois qui est entre deux âges. Et finalement, il explique qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Perry a ajouté dans son article effectivement qu'il était optimiste quant à la nouvelle année qui va arriver, parce que 2020 a été compliqué pour lui, et il dit quoi qu'il en soit, je vais marcher avec Dieu, être le meilleur père et le meilleur homme que je puisse être, garder la tête haute et essayer de faire de mon mieux. Donc vous voyez qu'il y a quand même des personnes en crise, vous n'avez pas de chance avec des criseux qui disent j'ai plus, bon, il faut dire qu'il est célibataire, donc c'est plus facile quand on est en crise célibataire parce qu'on n'accuse pas son conjoint, c'est moins facile, donc on ne peut pas fuir, donc on se rend compte que ça vient de nous et donc c'est plus facile. Donc votre conjoint en crise, effectivement, lui croit que ça vient de vous et c'est pour ça qu'il vous... Donc pour Perry, bon, c'est quelqu'un qui est quand même déjà un peu spirituel, qui a déjà bossé sur lui. Et vous voyez que quand on traverse une crise, on s'en rend compte. Je vous raconte souvent que j'ai traversé moi-même ma crise lorsque j'avais 39 ans. Et je le savais. Je le savais que je traversais une crise, donc ça m'a évité de faire des bêtises, mais ça n'a pas empêché de la traverser. C'est comme un kiné qui connaît bien les entorses, mais s'il se fait mal, il aura quand même son entorse. Donc moi j'ai traversé ma crise, je le savais, mais j'en ai souffert aussi. J'ai juste fait attention de ne pas faire souffrir ma famille. Et Perry, qui est quelqu'un de bien, eh bien, se dit qu'il veut être le meilleur père, le meilleur homme, en gardant la tête haute et en faisant de son mieux. Et il a rajouté aussi, dans un monde avec tant de tristesse, essayez de rester dans le bon. Joyeux Noël et attendons avec impatience que 2021 nous apporte la paix. Donc vous voyez qu'il y a des personnes en crise qui font de leur crise quelque chose de positif, qui arrivent à comprendre. Donc il dit, Perry partage un fils avec son ancienne partenaire de longue date, Jelila Bekele, je ne connais pas, et il ne mentionne plus de détails. Donc pendant ce temps, les fans de l'homme de 51 ans ont inondé la section des commentaires de messages de soutien après l'annonce de Perry. Vous voyez que quand on dit des choses positives, on est soutenu. Et quand on saoule tout le monde comme vos conjoints en crise, eh bien on finit par se fâcher avec tout le monde, même souvent avec ses propres parents, et même souvent avec ses propres enfants, et même souvent avec son propre mari, et même souvent avec sa propre femme. Donc là au contraire, comme ça a été positif, les fans ont écrit. Alors une femme a écrit « Je suis aussi à un mois des 51 ans, il est difficile de réfléchir à nos choix de vie, rester en bonne santé, rester créatif et entrer dans la nouvelle année Taylor.
Je ne sais pas si Taylor et cette femme ne sont pas des pirates. Parce que vous voyez, rester créatif, rester en bonne santé, la paix, je ne sais pas si c'est pas un pirate. Je crois qu'ils doivent suivre, les formations de cette chaîne. Certains ont également profité à l'occasion pour partager des conseils relationnels avec Perry. Quand nous sommes célibataires, c'est Dieu qui fait le travail pour nous guérir à nouveau, alors ne courons pas vers la mauvaise personne, puissiez-vous trouver la paix et le bonheur le long de votre chemin. Bon, aux États-Unis, on parle beaucoup plus de Dieu qu'en Europe actuellement, hein. Mais vous voyez, ça c'est intéressant, le conseil, ne courons pas vers la même personne. D'autres ont commenté la beauté de Perry dans son selfie, 50 août, vous avez l'air incroyable, a écrit un fan, tandis que l'autre a présenté, et tout ce que j'ai lu sur vous était unique. Donc vous voyez que la crise existentielle, finalement, par certains aspects, peut être positif à condition que la personne soit correctement actée dans sa tête. Donc ne mettez pas tout sur la crise de votre conjoint, hein. Et votre conjoint, il est peut-être un peu, il a besoin d'être remis au centre du village un peu de temps en temps, hein. Donc laissez-le galérer. Vous voyez que le type de conjoint que vous me décrivez, que l'on voit dans ces mini-coachings, dans les coachings, dans les témoignages, c'est des personnes qui traversent une crise, certes, mais qui ne sont pas aussi séduisants que Perry et Terry, qui n'ont pas ce langage-là, qui ne se remettent pas en question, etc. Donc ne vous inquiétez pas trop, il n'y a que vous qui les voulez, vos conjoints, hein. Je vous le dis souvent, quand vous me les racontez en coaching, dit votre conjoint ne m'intéresse pas, je suis pas sur le marché, mais il ne vous intéresse pas non plus. Non, il ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça qu'il se fâche avec Pansement 1, puis avec Pansement 2, puis avec Pansement 3 qui lui-même est mal construit, et puis avec son travail, puis avec ses enfants, et puis avec sa famille. Voilà, donc vous voyez que je voulais vous faire ce témoignage un peu optimiste aussi, hein. Il y a des crises qui se passent bien, même les grands acteurs traversent leur crise. Si on est un peu plus éveillé que les autres, eh bien on sait ce qui se passe, on sait qu'on traverse une crise, on en souffre moins. Donc vous voyez que vos conjoints aussi vont sortir de la crise, évidemment, mais si votre conjoint était au départ un peu mal construit, si c'est fait avoir avec des formations type PNL, longue durée, être coach, etc., qui déstructurent, eh bien tout ça va faire que finalement ça peut être plus long. Vous les pirates, nous les pirates, on a une chance, c'est qu'on est une team. Vous me mettez des messages toute la journée sur mon WhatsApp et je vous le mets sur votre canal Telegram, hein. Et après, à partir du canal Telegram, on va pouvoir ensuite regarder et se motiver ensemble. Je vous en donne quelques-uns. Allez, on y va, viser la vérité, viser l'intégrité et viser l'authenticité. Ah, ça doit être suite à la vidéo de hier sur l'intégrité. Hein, cela peut demander beaucoup de travail sur soi, de courage, mais surtout d'amour de soi. Regardez-vous avec amour et écoutez ce dont votre âme a réellement besoin. C'est de l'amour de soi que naissent la paix, la sérénité intérieure. Oui, hein, maîtrisez votre ego, maîtrisez vos émotions, lâchez prise, mettez-vous dans la légèreté. Tout ça, c'est des formations que vous avez à disposition sur le catalogue de formation. Les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos, vous le savez. Oui, si vous vivez la vérité, si vous vivez l'authenticité, eh bien vous allez émettre une énergie particulière par vos neurones miroirs et votre conjoint les sentira. Si vous diminuez votre colère et votre peur, effectivement, vous aurez des chances de revenir ensemble. Rien n'est plus sacré que l'intégrité de votre cerveau, mais toujours la même chose, c'est très bien. On sent que vous avez travaillé sur le sujet suite à la formation. Non, suite à la vidéo. Bruno, on se calme. Prenez votre café, hein, j'arrive, je prends un café avec vous, c'est dans les premières. Hein. Pourquoi je dis ça, si vous regardez la vidéo en différé, c'est que tous les jours à 7h45 et à midi, vous avez les vidéos en première qui sortent, et les pirates, ils regardent ces vidéos en première, ils mettent des chats, ils se motivent, ils rigolent ensemble, et ensuite ils continuent par les commentaires sous les vidéos. L'intégrité, c'est faire la chose juste, même quand personne ne nous regarde. Oui, j'en avais parlé, je crois, hier dans la vidéo. La lutte contre la corruption doit commencer en vous, car l'intégrité est une qualité intérieure. Bien, quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, ça me rappelle quelque chose.
Respecte les secrets qu'il a partagés avec toi, cela s'appelle l'intégrité. Oui, ah oui, ça ne fait pas comme les imbéciles qui mettent sur les réseaux sociaux les photos de leur coquine de leur ex. Ouais, ça c'est pas très fin quand même. Si vous êtes exubérant, Bruno se calme, joyeux, émerveillé, votre système immunitaire fonctionnera beaucoup mieux que lorsque vous êtes inquiet. L'intégrité de la vie et la santé, oui, plus vous travaillez, plus vous faites les neurohypnoses. Les neurohypnoses, ce sont des fichiers que je vous mets dans chacune des formations, hein, où c'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux. Et ça vous détend, effectivement. Si on est mieux, si on est moins stressé, on a un meilleur système immunitaire. Et c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas la vie qui sépare les gens, c'est la méchanceté, l'hypocrisie, la trahison, les mensonges, l'égoïsme et le manque de respect. Ah ben ça, celle-là elle est bien trouvée. Si ça ne résume pas les criseux, les pires, alors pas Tyler qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ce n'est pas la vie qui sépare les gens, c'est la méchanceté, l'hypocrisie, la trahison, les mensonges, l'égoïsme et le manque de respect. Chapeau pirate qui a trouvé cette citation-là. Namour! Allez, un mini coaching, cela donne à fond, à fond, à fond. Oui, après, il faut que j'aille, il faut que je finisse de préparer la formation de demain. Alors, comme d'habitude, vous avez compris, hein, je prends un message au hasard et je le lis devant vous, et je le découvre et je fais d'instantanéité, ça me plaît beaucoup. Donc bonjour à tous, c'est Slony, je trouve, et je parle de mon cas, mais je pense que beaucoup de pirates vivent la même situation. Oui, l'avantage des mini-coachings, hein, c'est de vous faire voir que vous vivez les mêmes situations. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passe en coaching, évidemment, par secret déontologique, entre guillemets, mais vous le voyez dans les mini-coachings. Alors, il est difficile de passer des bons moments quand Criseux est parti. Depuis un moment, vivre avec son pansement. Il vit avec sa nouvelle famille, lui et elle, visite chez le frère, le beau-père. Alors, ils bossent ensemble, ils habitent à côté les uns des autres et ils sont tout le temps ensemble. Moi, ça me fait penser à une secte. Bon, déjà, Slony, on diminue sa colère, parce que si vous êtes en colère, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Oui, toutes les relations de pansement sont menées à diminuer d'intensité. Oui, toutes les lunes de miel sont vouées à diminuer d'intensité. Le temps joue en votre faveur, à condition de passer des bons moments ensemble, et quand vous pouvez bien sûr, et de diminuer votre colère surtout. Donc difficile de le ramener à son ancienne famille, donc même un repas il refuse, il est passé à autre chose. Alors se promener surtout pas, de peur que pansement le voie. Vous voyez, il y a de la peur déjà, mais c'est très bien, ça prouve que la relation va bientôt mourir. Surtout de peur que pansement le voie, car c'est la voisine de derrière et son frère est au bout de la rue, donc ça se résume à rester à la maison. Eh ben c'est pas grave, vous passez des bons moments à la maison, quel est le problème? J'aimerais bien avoir des solutions. Vous faites beaucoup de neurohypnose pour diminuer vos peurs. Vous travaillez sur vous parce que là vous êtes flippé, vous êtes en colère. On a fait un coaching la semaine dernière, je vous l'ai dit Slony, je vous ai déjà tiré les oreilles. Tant que vous êtes en colère, ça ne peut pas fonctionner. Et vous avez tous les outils, vous avez acheté des formations, il y a des fichiers de neurohypnose, on bosse. Tant que vous avez ce mindset, et personne ne peut vous obliger à avoir ce mindset, ça ne peut pas fonctionner. Donnez de l'amour à votre conjoint, passez des bons moments ensemble, dites-vous que c'est un mauvais moment à passer, que votre couple n'est pas fini, que c'est juste la crise existentielle, c'est juste un moment difficile du couple. Car c'est peut-être plus facile, façon de parler, car rien n'est facile dans cette situation pour les pirates, le criseux n'a pas quitté le domicile, avec ou sans pansement, mais pour ceux dont le criseux est parti, ça semble encore plus galère. C'est exactement le contraire que disent les personnes dont le criseux est encore là. Je préférerais qu'ils partent parce que j'en peux plus qui pianote à la maison, qui me parle mal, qui soit sur son téléphone, qui me mentent, qui partent et qui disent je reviens 2 heures après. Je préfère qu'ils partent une bonne fois pour toutes, que ça dure 6 mois avec pansement, mais que ce soit fini. Donc vous voyez que quand on a une situation, on aimerait bien l'autre, quand on a l'autre, on aimerait bien celle-là. Ça fait 6 mois maintenant qu'il est parti, il m'arrive de l'appeler, mais à une certaine heure, il ne décroche pas quand il est chez pansement. Il y a trop de colère en vous, Slony, ça ne va pas le faire.
il ne peut pas revenir si vous mettez un mur entre vous et lui, c'est pas possible. Vous voulez le reconquérir et vous le critiquez. Et vous critiquez pansement, ça c'est un problème, de toute façon vous n'allez pas revenir à pansement. C'est très difficile, je vous l'avoue, j'ai des idées pour faire des activités, mais il y a des refus en permanence. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut être patiente, il faut attendre le point d'inflexion. Quand le point d'inflexion va arriver, eh bien, ce sera terminé avec pansement, vous reviendrez ensemble, si vous n'avez pas fait de bêtises et si vous arrivez à diminuer vos collègues, vos colères. Alors que disent nos pirates adorés? Patricia. Le principe est de garder une linéarité dans tes actions. Ce qui ne marche pas maintenant ne fonctionnera plus tard. Le tout est de garder du lien, je dirais de passer des bons moments. Ça peut être une visio quand il n'est pas là, mais il habite juste derrière, Patricia. Ils se voient beaucoup, ils passent du temps ensemble. Ils font, je sais pas si on doit dire ce qu'ils font de coquin, mais bon, ils en font. Ça peut être une visio, tu te prépares un truc en cuisine et tu partages ce moment en lui demandant un conseil. Est-ce que tu mettrais du cumin, de l'origan? Alors moi je ne saurais pas quoi vous répondre. Et tu bois un verre en même temps, du spritz. On est le matin quand même, Patricia. Oui, mais vous êtes décalé, je crois. Quand tu l'appelles, alors il est chez elle, laisse un message, arrange... Non, laisse pas de message, non, je ne suis pas d'accord. Le capitaine n'est pas d'accord. Arrange-toi pour lui demander un tuyau, ça c'est très bon. Moi maintenant, il me rappelle, même en visio, quand il est libre, même si je n'ai pas laissé de message. Ben voilà, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de laisser le message, Patricia. Je suis obligé de tirer les oreilles à Patricia. Patricia, c'est une sacrée pirate. Elle va y arriver, mais ça a été galère pendant des mois. Mais vous voyez que Patricia, c'est de très bons conseils. Moi aussi, il est installé dans sa nouvelle vie. Je fais tout pour garder du lien. Ça jouera s'il doit y avoir un fait de jeu. Donc, un fait de jeu, c'est un point d'inflexion. Si je comprends bien, il n'est pas trop loin, contrairement à moi. Non, mais lui, il est dans la maison derrière. Hein. Donc, il a pris sa collègue de travail, il habite dans la maison derrière et le frère, il habite au bout de la rue. Donc, vous voyez que c'est pour... je veux de l'aventure, je veux être libre. Je prends la première venue, j'habite à la maison derrière. Si je comprends bien, il n'est pas trop loin de toi, tu proposes comme ça, j'ai trouvé un coin sympa pour m'aérer, rejoins-moi si je te dis oui, mais il a peur de pansement, c'est pour ça que ça va exploser, mais il en a peur, voilà. Il vient tant mieux, sinon tu profites, oui ça c'est bien qu'il faut profiter, et tu lui envoies une photo, ne sois pas vénère, regarde tout ce que tu as raté. C'est très bien Patricia, donc on diminue sa colère, Slony, ce sera bien. Grand Monarque dit salut Slony, c'est pareil de mon côté, vous voyez que vous avez les mêmes histoires et que la plupart des pirates reviennent ensemble, donc ça doit vous donner le moral. Il refuse de passer du temps avec moi et les enfants, donc ça veut dire qu'il a de la pression de pansement, ça veut dire que ça va vite exploser. Il veut donner une chance à sa nouvelle relation, oui une chance, vous voyez, ça va pas marcher, laisse-moi donner une chance. Je le vois donc un week-end sur deux, quelques minutes et parfois quelques heures. Dans ma vie personnelle, je suis maintenant légère, je rigole tout le temps, j'ai une vie sociale bien remplie. Avant, pas du tout. Bravo, ça c'est bon, ça me fait plaisir. Comme c'est nouveau, j'ai eu peur de me lâcher avec mon compagnon et j'étais super coincé. Ah, parce que oui, vous avez un compagnon en plus. Oui, vous avez le droit. Depuis ce qui s'est passé vendredi dernier, j'ai décidé que j'allais me libérer comme la... Libérer. J'arrive jamais à me rappeler des paroles de la Reine des Neiges. Bravo! Il pourra mettre toutes les barrières qu'il voudra, je chercherai toujours le moyen de lui faire passer un bon moment avec moi, que ce soit par téléphone, sur le trottoir, peu importe. Tous les moyens sont bons, tu as raison de proposer, continue, et si tu sais qu'il ne décroche plus à partir d'une certaine heure, tu sais quand tu dois appeler, ne te mets plus de barrières, fais ton plan, et pour finir, je dirais que l'humour est la clé. Bien, vous voyez que ça, c'est des vrais conseils de pirates, des vrais conseils avisés. C'est pas les conseils du psy du coin. C'est pas le conseil du coach qui vous dit de faire, je sais pas quoi, des silences radio, je sais pas quoi. Il y a une méthode, hein, il n'y a pas de fuite. Il y a des choses. Travaille sur toi, bosse. Tu connais les principes de la relation humaine, tu connais les principes de la crise existentielle et tu vas t'en sortir comme les pirates qui ont fait ce qu'il faut, qui ont fait des formations, qui ont fait des coachings, qui ont participé à la team et comme ils ont participé à la team, ils se régalent. Vous voyez que Patricia l'a dit, je ne sais plus le pirate qui vient de donner son avis. Tout le monde se sent bien dans sa vie et quand vous vous sentez bien dans sa vie, ça aide le conjoint en retour. Hein, c'est pas attendre et s'amuser, c'est travailler sur soi et profiter ensuite du point d'inflexion. Voilà, allez écoutez, on se retrouve à midi pour l'apéro. Apéro! Moi je vais vite, d'abord j'ai un coaching ce matin et ensuite je vous termine la formation pour demain, comment récupérer son conjoint quand il est déjà parti. Ça, tiens, Slony, elle sera pour vous celle-là. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.